Des installations de l'OFNAC et de la Digicel ont été en quelque sorte sabotées par des membres de l'organisation criminelle Vive Ensemble. L'Office national de l'aviation civile, l'OFNAC, n'a pas mis du temps à réagir. L'Office a dénoncé ce qu'on peut qualifier d'acte de sabotage contre les installations stratégiques à Kinskov. Qualifiant l'attaque de grave et inacceptable, l'institution affirme que la sécurité du trafic aérien n'a pas été compromise et que les opérations se poursuivent normalement. Dans un communiqué officiel, la direction générale de l'OFNAC a confirmé que ces infrastructures, situées sur les hauteurs du massif de la Selle et essentielles à la régulation des vols sur l'ensemble du territoire, ont été la cible d'individus armés. Face à cette attaque, des mesures d'urgence ont été immédiatement activées afin de limiter l'impact sur la circulation aérienne. Les dispositifs de secours ont fonctionné, permettant ainsi de maintenir la continuité des opérations, précise l'institution qui a dépêché sur place des équipes techniques pour rétablir rapidement le site. Mais au-delà de l'incident technique, ce sabotage illustre une nouvelle étape dans l'emprise des gangs armés, désormais capables de viser des infrastructures stratégiques après avoir longtemps ciblé les zones urbaines et les forces de l'ordre. Selon l'OFNAC, un sabotage prolongé de ce type pourrait avoir des répercussions lourdes, tant sur le transport de passagers que sur l'acheminement de marchandises et l'accueil de vols internationaux, éléments clés de l'économie nationale. Et pour en savoir plus, Stanley, nous avons avec nous en ligne le directeur général de l'OFNAC, M. Réginald Guignard. Monsieur Guignard, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell et l'équipe de Métropole. Bonjour les auditeurs de Radio Métropole. Qu'est-ce que nous devons retenir à partir de ce qui s'est passé au cours du week-end? D'abord, vous avez précisé que jusque-là, l'OFNAC tient. Bon, et laisse-moi préciser que ce n'est pas la première fois qu'on a été vandalisé cette année. Ça a commencé depuis le mois de février, où les bandits, les terroristes, comme vous voulez les appeler, ils ont essayé de rentrer dans le site noir depuis le mois de février, mais ils n'ont pas réussi à rentrer en dedans. Alors, et depuis février, on a mis des mesures de court et moyen terme pour prévenir et pour sécuriser le site. Il faut dire que première et deuxième fois que nous sommes allés pour renforcer la sécurité, la force de l'ordre était accompagnée et l'équipe technique de l'OFNAC dans ce sens-là. Et moi, merci pour support. Mais comme notre l'a dit, que nous avons fait tout est possible, nous avons déjà envisagé, mais ça va accélérer le fait que nous avons pour nous déplacer équipement nous à un autre site qui puisse secourir au point de vue pour ne pas avoir accès au vandalisme. Et troisièmement, ça c'est pour le moyen et long terme, on a contacté un de nos partenaires de fournisseurs, dans le sens c'est Aeronav, pour nous demander aux solutions pour proposer nous pour la redondance. Ça veut dire que si nous avons un site qui tombe, site, il n'est pas affecté parce que nous avons l'autre antenne qui parle et fait relais. Dans ce sens-là, il propose nous un plan national de couverture avec redondance par satellite, par fréquence, par faisceau et même par Internet. Que tout paquet de ça, si tu veux, à mettre ensemble pour nous continuer à assurer la sécurité et le trafic aérien. Alors, oui. Et alors, est-ce que ça veut dire que dans un avenir proche, ou bien quand l'État a décidé mettre à disposition au FNAC des moyens technologiques, modernes, j'en suis dit là, par exemple Internet, satellite, ça t'a empêché que Bandio arrive à atteindre site là normalement, puisque pratiquement tu es capable même d'un site encore, Monsieur Guignard. Et bon, justement c'est ça. Bon, peut-être pas assez clair, mais ma pour formuler, on a bien plusieurs sites sur le territoire national. C'est pas seulement à Kinskov. Et ça veut dire, bon, pas les sites côté à Pierre pour des raisons, mais nous avons des couvertures nationales. Ça veut dire que nous avons au nord, nous avons au sud, au centre, et dans tout département, justement pour avoir cette couverture et cette redondance que nous avons cherchée. Qui veut dire que, OK,
en effet, je dis, il a attaqué site 15 coffres là, mais malgré que nous n'avons pas de couverture nationale, là, nous continuons à fonctionner parce que nos techniciens étaient joints à court et moyen terme comment et pallier au fait que nous avons perdu site en haut. Euh, Alors, M. Guignard, dans l'alerte, OFNAC est alerté justement sur le fait que attaque ça aussi continue fait, il y a gagné de lourdes conséquences sous transport passager et puis acheminement marchandises. Est-ce que nous avons considéré dans attaque ça qu'a tout gain des incidences sous évaluation que FAA prévoit faire sous sécurité aéroport là, très bientôt? Est-ce que nous craignons que ça ait des risques d'incidence sous évaluation ça? Oui, bien sûr, et inévitablement, il va agir sur FAA. Mais, bon, d'après renseignement, FAA déjà statué qu'il n'y a pas de restriction qui gagne sur l'aéroport et de Port-au-Prince. Faut me dire que, dans une misconception, moi, qu'a dit, de le fait que c'est FAA, tout le monde comprend que c'est un problème d'aviation que lié. En effet, il a affecté l'aviation, mais ce n'est pas un problème d'aviation lié. Parce que de notre côté, dans l'aviation, du ministère de TPTC, passé par OFNAC, passé par AN, nous avons plusieurs mesures que nous prenons, nous avons plusieurs comités que nous mettons sous pied pour démontrer que nous avons fait ça qui est le moyen nous pour assurer la sécurité autour de l'aéroport là. Il y a le programme de démolition qu'a fait là, ou bien patrouille qui se fait régulièrement autour de l'aéroport avec ni PNH, ni force multinationale. Là. Mais c'est ça seulement que nous-mêmes nous avons fait dans le secteur aviation. Parce que, encore une fois, misconception, c'est que c'est un problème de sécurité qui relève de force de l'audio. Ça a relevé vraiment de nous-mêmes l'aviation. Même temps, mais que ça clair, même temps, mais que nous comprenions ça. Parce que nous-mêmes, nous avons fait tout ça, nous capables pour assurer la sécurité. Mm-hmm. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire FAA, si vous voulez, a décidé de l'autre délai, puisqu'on dit quoi que est en prolongé, donc là, nous sommes supposé là pour n'importe un an encore, un an ou deux? Bon, il y a fallu type de notification, ça, c'est chaque 3 mois. Alors, nous là pour l'autre 3 mois encore. Maintenant, si vous nous retournez sur ça passé pendant le week-end là, dans le site noir, on dit jusqu'ici nous fonctionnons. Est-ce que c'est grâce au relais ou bien n'ayons pas de gain en fait trop gros dégâts dans le site là? Bon, à te dire vrai, jusqu'à présent, nous pas qu'à arriver sur ce site là. Parce que pour nous arriver, il faut une force de l'audio accompagner nous. Et le moment, ça me dit que nous pas qu'à faire un constat et du moins pas un constat de mes techniciens pour dire tel bagage affecté, tel bagage pas affecté. Mais ce qui est sûr, c'est que avant, et c'est ce qui est différent avec les 2 premières fois, c'est qu'ils ont accédé à l'intérieur, ils ont rentré en dedans. Mais nous par contre, qui dégâts ils ont fait. Mais n'empêche que nous continuons à fonctionner, nous continuons à travailler. Oui. Justement, c'est ça. Et je t'ai expliqué que depuis février, première fois ça arrivé, nous t'ai déjà comprendre que faut nous mettre un système de relais, backup, si vous voulez, pour assurer le fonctionnement de fréquence là pour continuer à communiquer avec l'opérateur et puis monsieur qui a survolé l'espace là. Si OFNAC a gagné, par exemple, pour les lancer en alerte, certes, mais s'il t'a gagné pour lui lancer un SOS ou bien appeler à l'aide, demander de l'aide, qui ça OFNAC par organe t'a dit, monsieur Guignard? Bon, et SOS, nous avons c'est aux forces de l'ordre pour nous établir sécurité en haut de la site antenne. C'est si simple que ça. Mais par contre, si nous parlons de plan couverture nationale, là, vous dire que ce projet qui est, on a présenté nous et nous allons présenter vers le CPT, je pense au mois de mai, pour montrer que voici, ça nous proposé à la longue et ça c'est vers le futur. C'est-à-dire, ça n'a mis sous place là, c'est pas
pour gérer la situation actuelle, là, c'est pour gérer le développement de l'aviation pour le futur, qui veut dire que l'aéroport qui va ouvrir et le gouvernement qui a un programme ouvrir au CAI et pour Jacques Mel, tout ça va rentrer dans ce plan-là, qui veut dire que ce n'est pas un bagage qui est ponctuel, c'est un bagage pour l'avenir. Et ils sont montrés très favorables. Mais Kounia m'a dit qu'il y a un sens d'urgence pour mettre ça sous pied, pour dire que nous-mêmes, sous bord pas nous, mais ça nous a couvert si nous pas qu'à sécuriser 15 coffres comme il faut. Et même si nous sécurisons 15 coffres comme il faut, mais avec ce redondance que nous avons sur le territoire national, là, nous ne pas affecter du tout. Nous comptons, oui, M. Guignard, depuis le directeur général, c'est une première intervention faite dans la presse. Nous remercions pour ça. En tout cas, sous Métropole. Merci. Oui, je connais que moi, j'ai négligé ça, mais comme vous savez que nous avons un petit travail devant nous, mais nous ne pouvons pas corriger ça. Nous ne pouvons pas corriger ça. Pour que nous connaissions qui ça l'aviation civile a fait et qu'est-ce que nous sommes. Quoi. C'est ça. Mais ce n'est pas on reproche ni on critique, non, c'est. Alors, me dit comme ça. Non, c'est pas comme reproche ou critique, c'est un fait. D'accord, c'est un fait. Merci, monsieur Réginald Guignard. Nous sommes contents d'entendre et surtout que, au plus ou moins rassuré, Mounio, que. Et jusqu'à présent, nous campés et n'a fonctionné et ça n'a pas affecté site là. Merci infiniment. Merci Wendell. À bientôt. Et l'équipe de Métropole. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Des installations de l'OFNAC et de la Digicel ont été en quelque sorte sabotées par des membres de l'organisation criminelle Vive Ensemble. L'Office national de l'aviation civile, l'OFNAC, n'a pas mis du temps à réagir. L'Office a dénoncé ce qu'on peut qualifier d'acte de sabotage contre les installations stratégiques à Kinskov. Qualifiant l'attaque de grave et inacceptable, l'institution affirme que la sécurité du trafic aérien n'a pas été compromise et que les opérations se poursuivent normalement. Dans un communiqué officiel, la direction générale de l'OFNAC a confirmé que ces infrastructures, situées sur les hauteurs du massif de la Selle et essentielles à la régulation des vols sur l'ensemble du territoire, ont été la cible d'individus armés. Face à cette attaque, des mesures d'urgence ont été immédiatement activées afin de limiter l'impact sur la circulation aérienne. Les dispositifs de secours ont fonctionné, permettant ainsi de maintenir la continuité des opérations, précise l'institution qui a dépêché sur place des équipes techniques pour rétablir rapidement le site. Mais au-delà de l'incident technique, ce sabotage illustre une nouvelle étape dans l'emprise des gangs armés, désormais capables de viser des infrastructures stratégiques après avoir longtemps ciblé les zones urbaines et les forces de l'ordre. Selon l'OFNAC, un sabotage prolongé de ce type pourrait avoir des répercussions lourdes, tant sur le transport de passagers que sur l'acheminement de marchandises et l'accueil de vols internationaux, éléments clés de l'économie nationale. Et pour en savoir plus, Stanley, nous avons avec nous en ligne le directeur général de l'OFNAC, M. Réginald Guignard. M. Guignard, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell et l'équipe de Métropole. Bonjour les auditeurs de Radio Métropole. Qu'est-ce que nous devons retenir à partir de ce qui s'est passé au cours du week-end? D'abord, vous avez précisé que jusque-là, l'OFNAC tient. Bon, et laisse-moi préciser que ce n'est pas la première fois qu'on a été vandalisé cette année. Ça a commencé depuis le mois de février, où les bandits, les terroristes, comme vous voulez les appeler, ils ont essayé de rentrer dans le site noir depuis le mois de février, mais ils n'ont pas réussi à rentrer en dehors. Alors, depuis février, on a mis des mesures de court et moyen terme pour prévenir et pour sécuriser le site. Il faut dire que première et deuxième fois que nous sommes allés pour renforcer la sécurité, la force de l'ordre était accompagnée et l'équipe technique de l'OFNAC dans ce sens-là. Et moi, merci Européen pour le support. Mais comme notre l'a dit, que nous avons fait tout est possible, nous avons déjà envisagé, mais ça va accélérer le fait que nous avons pour nous déplacer l'équipement en l'autre site qui puisse secourir, au point de vue pour ne pas avoir accès au vandalisme. Et troisièmement, ça c'est pour le moyen et long terme, on a contacté un de nos partenaires de
fournisseurs, dans le sens c'est aéronave, pour nous demander aux solutions pour proposer nous pour la redondance. Ça veut dire que si nous avons un site qui tombe, bon, site, il n'est pas affecté parce que nous avons l'autre antenne qui parle et fait relais. Dans ce sens-là, il propose nous un plan national de couverture avec redondance par satellite, par fréquence, par faisceau et même par Internet. Que tout paquet de ça, si tu veux, à mettre ensemble pour nous continuer à assurer la sécurité et le trafic aérien. Alors, oui. Et alors, est-ce que ça veut dire que dans un avenir proche, ou bien quand l'État a décidé de mettre à disposition au FNAC des moyens technologiques, modernes, j'en suis là, par exemple Internet, satellite, ça t'a empêché que Bandio arrive à atteindre site là normalement, puisque pratiquement tu es capable même d'un site encore, Monsieur Guignard. Et bon, justement, c'est ça. Bon, peut-être pas assez clair, mais ma pour formuler, on a plusieurs sites sur le territoire national. Ce n'est pas seulement à Kinskoff. Et ça veut dire, bon, pas les sites côté à Pierre pour des raisons, mais on a des couvertures nationales. Ça veut dire que nous avons au nord, nous avons au sud, au centre, et dans tout département, justement pour avoir cette couverture et cette redondance que nous avons cherché. Qui veut dire que, OK, en effet, je dis à attaquer le site Kinskoff là, mais malgré que nous n'avons pas de couverture nationale, nous continuons à fonctionner parce que nos techniciens étaient joints à court et moyen terme comment et pallier au fait que nous avons perdu ce site en haut. Alors, M. Guignard, dans l'alerte, OFNAC est alerté justement sur le fait que l'attaque ça aussi continue fait, il y a des lourdes conséquences sous transport passager et puis acheminement marchandises. Est-ce que nous avons considéré dans l'attaque ça qu'a tout gain des incidences sous évaluation que FAA prévoit faire sous sécurité aéroport là, très bientôt? Est-ce que nous craignons que ça ait des risques d'incidence sous évaluation ça? Oui, bien sûr, et inévitablement, il va agir sur FAA. Mais bon, d'après renseignement PAM, FAA déjà statué qu'il n'y a pas de restriction qui gagne sur l'aéroport et de Port-au-Prince. Faut me dire que dans une misconception, moi, qu'a dit, de le fait que c'est FAA, tout le monde comprend que c'est un problème d'aviation que lié. En effet, il est affecté l'aviation, mais ce n'est pas un problème d'aviation lié. Parce que de notre côté, dans l'aviation, du ministère de TPTC, passé par OFNAC, passé par AN, nous avons plusieurs mesures que nous prenons, nous avons plusieurs comités que nous mettons sous pied pour démontrer que nous avons fait ça qui est le moyen nous pour assurer la sécurité autour de l'aéroport là. Il y a le programme de démolition qu'a fait là, ou bien patrouille qui se fait régulièrement autour de l'aéroport avec ni PNH, ni force multinationale. Là. Mais c'est ça seulement que nous-mêmes nous avons fait dans le secteur aviation. Parce que, encore une fois, misconception, c'est que c'est un problème de sécurité qui relève de force de l'audio. Ça a relevé vraiment de nous-mêmes l'aviation. Même temps, mais que ça clair, même temps, mais que nous comprenions ça. Parce que nous-mêmes, nous avons fait tout ça, nous capables pour assurer la sécurité. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire FAA, si vous voulez, a décidé de l'autre délai, puisqu'on dit quoi que est en prolongé, donc là, nous sommes supposé là pour n'importe un an encore, un an ou deux? Bon, il a fallu, type de notification, ça, c'est chaque 3 mois. Alors, nous là pour l'autre 3 mois encore. D'après moi. Maintenant, si vous nous retournez sur ça passé pendant le week-end dans le site noir, on dit jusqu'ici nous fonctionnons. Est-ce que c'est avec ces grâce au relais ou bien n'ayons pas de gain en fait trop gros dégâts dans le site là? Bon, à te dire vrai, jusqu'à présent, nous pas qu'arriver sur ce site là.
Parce que pour nous arriver, il faut les forces de l'ordre accompagner nous. Et le moment, ça me dit que nous pas qu'à faire un constat, et du moins, pas un constat de mes techniciens pour dire tel bagage affecté, tel bagage pas affecté. Mais ce qui est sûr, c'est que avant, et c'est ce qui est différent avec les 2 premières fois, c'est qu'ils ont accédé à l'intérieur, ils sont rentrés en dedans. Mais nous, par contre, qui dégâts ils ont fait. Mais n'empêche que nous continuons à fonctionner, nous continuons à travailler. Oui, justement, c'est ça. Et nous t'expliqué que depuis février, première fois ça arrivé, nous t'ai déjà comprendre que faut nous mettre un système de relais, backup, si vous voulez, pour assurer le fonctionnement de fréquence là pour continuer à communiquer avec l'opérateur et puis monsieur qui a survolé l'espace là. Si OFNAC a gagné, par exemple, pour les lancer son alerte, certes, mais s'il t'a gagné pour lui lancer un SOS ou bien appeler à l'aide, demander de l'aide, qui ça OFNAC par organe t'a dit, monsieur Guignard? Bon, et SOS, nous avons pensé c'est aux forces de l'ordre pour nous établir sécurité en haut de site antenne. C'est si simple que ça. Mais par contre, si nous parlons de plan couverture nationale, là, vous dire que ce projet on a présenté nous et nous allons présenter vers le CPT, je pense au mois de mai, pour montrer que voici, ça nous proposait à la longue et ça c'est vers le futur. C'est-à-dire, ça n'a pas mis sous place là, c'est pas pour gérer la situation actuelle là, c'est pour gérer le développement de l'aviation pour le futur, qui veut dire que l'aéroport qui parle ouvrir et le gouvernement qui a un programme ouvrir au CAI et pour Jacques Mel, tout ça va rentrer dans ce plan-là, qui veut dire que ce n'est pas un bagage qui est ponctuel, c'est un bagage pour l'avenir. Et ils sont montrés très favorables. Mais Kounia m'a dit qu'il y a un sens d'urgence pour mettre ça sous pied, pour dire que nous-mêmes, sous bord par nous, mais ça nous a couvert si nous pas qu'à sécuriser 15 coffres comme il faut. Et même si nous sécurisons 15 coffres comme il faut, mais avec ce redondance-là que nous avons sur le territoire national, nous ne pas affecter du tout. Nous comptons, oui, M. Guignard, depuis directeur général, c'est une première intervention faite dans la presse. Nous remercions pour ça, en tout cas, sous Métropole. Merci. Oui, je connais que moi, j'ai négligé ça, mais comme vous savez que nous avons un petit travail devant nous, mais nous ne pouvons pas corriger ça. Nous allons corriger ça pour que nous connaissions qui ça l'aviation civile a fait et qu'est-ce que nous sommes. Quoi, c'est ça. Mais nous sommes, c'est pas on reproche ni on critique, non, c'est... Alors, me dit comme ça. Non, c'est pas comme reproche ou critique, c'est un fait. D'accord, c'est un fait. Merci, monsieur Réginald Guignard. Nous sommes contents d'entendre et surtout que, au plus ou moins rassuré, Mounio, que jusqu'à présent, nous campés et n'a fonctionné et ça n'a pas affecté ce site-là. Merci infiniment. Merci, Wendell. À bientôt. Et l'équipe de Métropole. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.